En A, c'est une question brûlante, monsieur. Je pense qu'elle ait été morte. Vraiment? Ouais. Je pense qu'elle ait été juste ici, à Houston. C'était deux des esprits les plus brillants qui aient jamais façonné Columbo. Peter Falk, le brillant détective lui-même, et Patrick McGoohan, l'outsider intense qui a apporté sa propre forme de génie à la série. Ensemble, ils ont créé certains de ces épisodes les plus inoubliables. Mais derrière les interviews polies et les sourires des remises de prix, il y avait des murmures, des luttes de pouvoir, des disputes nocturnes, des sabotages créatifs et une amitié qui a peut-être pris fin de manière bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Que s'est-il réellement passé lorsque deux perfectionnistes se sont heurtés derrière la caméra? McGoohan était-il le plus grand collaborateur de Falk ou l'homme qui a presque déchiré Columbo de l'intérieur? Restez à l'écoute car la vérité sur leur relation est bien plus étrange et bien plus compliquée que ce que la série n'a jamais laissé entendre. Avant les tensions et les rumeurs, il y avait une admiration sincère. Lorsque Patrick McGoohan a fait son apparition sur le plateau de Columbo au début des années 1970, Peter Falk a vu en lui quelque chose de rare. Un autre acteur qui considérait la télévision comme un art sérieux. Falk était déjà un nom connu, le visage du détective négligé qui déjouait chaque semaine les millionnaires et les meurtriers. McGoohan, connu dans le monde entier pour Le Prisonnier et L'Homme au danger, avait la réputation d'être intellectuel et intense. Leur rencontre semblait presque inévitable. Deux perfectionnistes réunis par une obsession commune du personnage et du contrôle. La première apparition de McGoohan dans Columbo a eu lieu dans l'épisode By Dawn's Early Light en 1974. Il y incarnait un commandant militaire rigide et sa performance lui a valu un Emmy Award. Falk a été impressionné non seulement par son jeu d'acteur, mais aussi par la maîtrise de McGoohan dans chaque scène. Il l'a invité à revenir et bientôt McGoohan n'était plus seulement acteur, mais aussi réalisateur. La confiance entre eux s'est approfondie rapidement. Falk appréciait, semble-t-il, l'honnêteté brutale de McGoohan, même lorsque d'autres la trouvaient abrasive. Il l'a décrit un jour comme l'une des rares personnes capables de me dire quand j'avais tort. Ce qui rendait leur partenariat unique, c'était leur similarité sous la surface. Les deux hommes détestaient la bureaucratie hollywoodienne. Tous deux se méfiaient de l'ingérence des réseaux et étaient connus pour défier les scénaristes et les producteurs si quelque chose leur semblait étrange. Au début de leur collaboration, ce défi a joué en leur faveur. La réalisation de McGoohan a ajouté de la sophistication à la formule de Columbo et l'instinct de Falk l'a maintenu ancré. Ensemble, ils ont façonné plusieurs épisodes remarquables qui mêlaient profondeur psychologique et humour discret. Pourtant, ces mêmes traits, la fierté, la précision et le contrôle, portaient également en eux les germes de conflits ultérieurs. Au fur et à mesure que l'influence de McGoohan grandissait, il en allait de même pour le chevauchement entre le génie créatif et les frictions créatives. Les collègues ont remarqué que les deux hommes pouvaient passer du rire au silence en quelques secondes pendant les réunions de production. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel ressemblait parfois davantage à un duel de volonté silencieux. Mais à ce stade, l'amitié semblait encore indestructible. Falk appelait McGoohan un frère d'armes et McGoohan attribuait souvent à Falk le mérite d'avoir maintenu Columbo en vie longtemps après que d'autres séries se soient estompées. Aucun des deux hommes ne le savait encore, mais les qualités qui les rendaient aussi compatibles allaient bientôt tester les limites de leur partenariat et la patience de tous ceux qui les entouraient, car si leur première collaboration était fondée sur le respect, les épisodes qui ont suivi allaient révéler à quel point ces deux visionnaires voyaient le monde de Columbo différemment. Au fur et à mesure que Columbo mûrissait dans les années 1970, il est devenu clair que Patrick McGoohan ne se contentait pas de jouer le méchant invité. Il voulait façonner la série elle-même. Après le succès de By Dawn's Early Light, McGoohan est revenu pour Identity Crisis en 1975. Cette fois-ci, en tant qu'acteur et réalisateur, ce qui a marqué le début de son empreinte créative plus profonde sur la série, une empreinte qui allait à la fois fasciner et frustrer ceux qui l'entouraient. Le style de réalisation de McGoohan ne ressemblait à rien de ce que Columbo avait connu. Il privilégiait les prises longues ou plus d'autres plus longues,
les silences soudains et la tension psychologique par rapport au rythme procédural traditionnel. Certains membres de l'équipe ont trouvé ces méthodes géniales. D'autres les ont trouvées déroutantes. Ils réécrivaient les dialogues sur place, réduisaient les angles de caméra ou recadraient des scènes entières pour mettre l'accent sur l'ambiguïté morale. Falk, qui avait le dernier mot en tant qu'acteur et producteur, le soutenait souvent. Leur alchimie fonctionnait toujours. Deux artistes intransigeants protégeant une série à laquelle ils croyaient. Mais au moment où Last Salute to the Commodore a été diffusé en 1976, le partenariat avait commencé à montrer des fissures. L'épisode réalisé par McGoohan était tonalement étrange, presque expérimental, rempli d'humour surréaliste et d'une fin qui a laissé même les fans fidèles perplexes. Certains l'ont même qualifié de Columbo, le plus clivant de tous les temps. Pour certains, il s'agissait d'une tentative audacieuse de McGoohan de faire progresser la télévision. Pour d'autres, c'était la preuve qu'il s'éloignait trop de ce qui rendait Columbo spécial. Falk aurait défendu le risque créatif en disant que McGoohan avait le courage d'essayer quelque chose de différent. Mais en privé, quelques scénaristes et producteurs estimaient que son contrôle croissant rendait le plateau tendu et imprévisible. L'intensité de McGoohan était légendaire. Il n'aimait pas les bavardages, préférait souvent travailler dans un silence quasi total et était connu pour quitter le plateau si une scène lui semblait compromise. Les membres de l'équipe le décrivaient comme brillant mais implacable. Falk, en revanche, utilisait l'humour pour désamorcer les tensions mais pouvait être tout aussi exigeant. Lorsque les deux hommes étaient en désaccord, que ce soit sur le rythme, le ton ou les choix de montage, leur débat pouvait s'étirer tard dans la nuit. La plupart de ces disputes se terminaient dans le respect geste mutuel, mais le courant sous-jacent de rivalité était réel. Chaque homme voulait que Columbo soit parfait, bien que leur vision de la perfection commence à diverger. Malgré ces conflits so créatifs, les résultats parlaient souvent d'eux-mêmes. Identity Crisis reste l'un des épisodes les plus complexes de la série, avec des couches d'espionnage, d'identité et de guerre psychologique. Caractéristique de la propre narration de McGoohan, il a remporté les éloges de la critique et a réaffirmé sa réputation de réalisateur capable d'élever le niveau du drame télévisé. Falk a continué de le féliciter publiquement, mais les initiés ont remarqué que la dynamique du pouvoir avait changé. McGoohan n'était plus une guest star. Il était désormais un architecte de l'identité de la série, et certains se demandaient combien de temps cet équilibre pourrait durer. Car après la fin des années 70 et le retour de Columbo à la fin des années 80, leur collaboration prendrait une forme encore plus étrange, une forme qui brouillerait la frontière entre partenariat et conflit et laisserait derrière elle l'un des chapitres les plus débattus de toute l'histoire de la série. Au moment où Columbo est revenu pour sa renaissance à la fin des années 1980, la série n'était plus seulement un classique de la télévision, c'était un héritage. Peter Falk, désormais le visage d'une icône culturelle adorée, avait plus d'autorité créative que jamais. Et lorsque Patrick McGoohan a rejoint la production, leur partenariat semblait prêt pour une réunion triomphale. Mais l'industrie de la télévision avait changé et les deux hommes aussi. Ce qui avait commencé comme une collaboration fondée sur le respect mutuel se transformait discrètement en une bataille pour le contrôle. Le calendrier de production de la Renaissance était brutal. Chaque nouvel épisode de Columbo, d'une longueur de film, exigeait des mois de planification, souvent avec des budgets serrés. Falk était connu pour son perfectionnisme. Il pouvait retarder une scène pendant des heures si l'éclairage ou le dialogue lui semblait incorrect. McGoohan, quant à lui, est revenu avec une ambition encore plus grande. Il voulait que Columbo explore une psychologie plus sombre et une narration plus complexe. Leurs visions s'alignaient parfois, mais quand ce n'était pas le cas, les étincelles volaient. Les membres de l'équipe ont décrit plus tard leur processus créatif comme un chaos inspiré. Falk pouvait approuver un scénario une semaine pour que McGoohan remanie des sections entières la semaine suivante. Les producteurs devaient arbitrer des disputes qui allaient du rythme à la motivation des personnages. Un scénariste se souvient s'être fait dire que son scénario terminé était en train d'être peaufiné
pour apprendre qu'il avait été complètement réécrit pendant la nuit. Falk et McGoohan avaient tous deux gagné le droit de façonner la série, mais le fait d'avoir deux voix dominantes à la fois signifiait que chaque décision devenait une négociation. Les tensions se sont également accrues en raison de pressions extérieures. Les dirigeants du réseau voulaient des histoires channel plus accessibles pour attirer un nouveau public. McGoohan s'y est opposé, arguant que Columbo devait rester subtil et cérébral. Falk, toujours protecteur du personnage du détective, était souvent d'accord, mais il savait aussi que le réseau tenait les cordons de la bourse. Les deux hommes ont commencé à s'affronter, non seulement sur les choix créatifs, mais aussi sur la survie elle-même. Comment maintenir Columbo pertinent sans diluer ce qui le rendait unique? Leur relation est devenue un paradoxe. En dehors du plateau, ils partageaient une affection mutuelle, des dîners et de longs appels téléphoniques sur l'art, la politique et le jeu d'acteur. Mais sur le plateau, chaque scène pouvait se transformer en un test de patience. Le style de réalisation de McGoohan exigeait une concentration absolue. Alors que les instincts d'improvisation de Falk perturbaient parfois ce contrôle, les membres de l'équipe regardaient McGoohan demander une autre prise. Falk soupirait de frustration et les deux hommes se retiraient dans les coins opposés du plateau pour revenir quelques minutes plus tard avec de nouvelles idées qui amélioraient d'une manière ou d'une autre le produit final. C'était un conflit, mais c'était aussi une alchimie. Avec le temps, cependant, l'atmosphère a usé les gens. Les scénaristes hésitaient de plus en plus à proposer des idées qui pourraient déclencher un nouveau conflit créatif. Les monteurs redoutaient les sessions de post-production où Falk et McGoohan pouvaient passer des heures à débattre d'une seule ligne de lecture. Même ceux qui admiraient leur génie reconnaissaient qu'il avait un coup. Un membre de l'équipe a déclaré plus tard « Quand ils étaient synchronisés, c'était magique. Quand ils ne l'étaient pas, c'était le chaos. Et on ne savait jamais quel jour on allait avoir. » Pourtant, les deux hommes semblaient accros au défi. Ils avaient de besoin l'un de l'autre. Falk appréciait l'intellect de McGoohan et McGoohan respectait l'instinct de Falk. Mais sous la surface, l'amitié était en train de s'effriter. Leur perfectionnisme partagé, autrefois un lien, devenait lentement une ligne de faille. Et cette ligne de faille allait s'ouvrir en grand avec un épisode qui a transformé l'admiration en accusation et la collaboration en controverse. Car ce qui s'est passé pendant Murder with Too Many Notes allait redéfinir leur partenariat et laisser les fans et les initiés se demander des décennies plus tard ce qui a vraiment mal tourné. En 2001, Columbo est revenu une fois de plus, cette fois pour ce qui allait devenir l'un de ses épisodes les plus débattus, Murder with Too Many Notes. Sur le papier, il avait tous les ingrédients d'un classique. Une énigme complexe, une prémisse ambitieuse et la réunion de Peter Falk et Patrick McGoohan. Mais derrière la caméra, la production est devenue une tempête de réécriture, de visions conflictuelles et d'ego meurtris qui, selon beaucoup, a marqué la fin définitive du partenariat Falk-McGoohan. Le scénario a commencé comme une histoire originale de l'écrivain Jeffrey Cava, un scénariste connu pour ses dialogues incisifs et ses intrigues complexes. Cava avait imaginé un épisode qui rendait hommage à la brillance des débuts de Columbo, un mélange de tension psychologique et de drame du chat et de la souris. Mais une fois que McGoohan a accepté de réaliser le film, le scénario a rapidement pris une tournure inattendue. Selon Cava et des reportages ultérieurs du blog Columbophile, McGoohan a réécrit de larges portions de l'histoire, parfois sans le consulter. Les personnages ont été réimaginés, les motivations ont été modifiées et la structure a changé si radicalement qu'au moment où le tournage a commencé, elle était à peine reconnaissable par rapport au concept original de Cava. Cava a exprimé plus tard sa profonde frustration face à ce qui s'est passé, décrivant l'expérience comme l'une des plus difficiles de sa carrière. Il a affirmé que sa vision avait été effectivement démantelée et reconstruite à l'image de McGoohan. Les personnes proches de la production ont déclaré que même Peter Falk, habituellement le plus fervent défenseur de McGoohan, était mal à l'aise face aux changements constants. Falk avait toujours encouragé la prise de risques créatifs. Mais cette fois, les révisions semblaient perdre le cœur de l'histoire. Ce qui était censé être un mystère intelligent et axé sur les personnages
est devenu un épisode confus et inégal que les critiques ont eu du mal à interpréter. Lorsque Murder with Too Many Notes a finalement été diffusé, la réaction a été au mieux tiède. Les fans de longue date de la série l'ont trouvé décousu et étrangement autoréférentiel, rempli d'étranges changements de ton et de moments qui semblaient inachevés. Le Colopil Review le décrira plus tard comme l'un des chapitres les plus tristes de l'histoire de Columbo, un projet défait par l'ego et le manque de communication plutôt que par le manque de talent. Pour beaucoup, il symbolise le point où la collaboration entre Falk et McGoohan a tout simplement cessé de fonctionner. Des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles les retombées ont été plus profondes que l'épisode lui-même. Certains initiés ont affirmé que Falk se sentait trahi, non pas parce que McGoohan avait réécrit l'histoire, mais parce qu'il l'avait fait sans transparence. D'autres ont fait valoir que McGoohan pensait que Falk avait perdu la vivacité créative qui le définissait autrefois et que la série avait besoin d'être réinventée. Aucun des deux hommes n'a parlé publiquement de la tension, mais ceux qui les connaissaient ont senti que l'amitié s'était refroidie. Ils se respectaient toujours, mais la confiance qui alimentait autrefois leur magie créative semblait avoir disparu. Il est important de noter que les intentions de McGoohan n'étaient pas malveillantes. Il avait toujours été un visionnaire déterminé à faire en sorte que la télévision ressemble au cinéma, à défier le public plutôt qu'à le réconforter, mais sa volonté de remodeler Murder with Too Many Notes a fini par fracturer l'équilibre délicat qui rendait Columbo spécial. L'approche de Falk, axée sur les personnages ancrés dans la réalité, s'est heurtée au style abstrait de McGoohan et le résultat a été un épisode qui ne reflétait pas le meilleur travail de l'un ou l'autre. Après sa sortie, Falk et McGoohan se sont définitivement retirés de Columbo. C'était dans tous les sens du terme la fin d'une époque. Pour les fans, c'était une fin décevante pour un partenariat remarquable. Pour ceux qui travaillaient à l'intérieur, c'était un rappel douloureux de la façon dont même les collaborations les plus brillantes peuvent s'effondrer sous le poids de l'ambition. Pourtant, malgré toutes les critiques, Murder with Too Many Notes reste fascinant. Il capture en une seule production l'essence de la relation entre Falk et McGoohan, la brillance créative mêlée au contrôle, l'amitié entrelacée à la frustration. C'est le moment où deux géants de la télévision ont atteint leur point de rupture. Et au fur et à mesure que le générique défilait, une question persistait dans l'esprit de chaque spectateur. Était-ce vraiment la fin de Columbo ou simplement le prix à payer pour deux artistes intransigeants refusant de céder ? Lorsque Murder with Too Many Notes a été diffusé, de nombreux téléspectateurs s'attendaient à une célébration nostalgique à la réunion de Peter Falk et Patrick McGoohan, deux icônes de la télévision intelligente. Au lieu de cela, ce qu'ils ont vu les a divisés, le mystère était confus, le rythme inégal et le ton différent de tout ce que Columbo avait fait auparavant. Les discussions en ligne et les lettres de fans qui ont suivi ont brossé un tableau mitigé. Du respect pour le talent de l'acteur, mais de la déception face à ce que beaucoup m'ont décrit comme un chant du cygne confus. Peu auraient pu deviner que cet épisode imparfait marquerait discrètement la fin de l'un des partenariats créatifs les plus fascinants de la télévision. Les critiques ont été catégoriques. Certains ont qualifié l'épisode d'égocentrique, suggérant que la vision de la réalisation de McGoohan avait pris le pas sur le cœur de l'histoire. D'autres ont fait valoir que Falk avait accordé trop de liberté créative à un moment où un contrôle plus strict était nécessaire. Le blog Colopil, qui a ensuite revu l'épisode en détail, l'a qualifié de mise en garde contre l'influence incontrôlée, suggérant que la réputation des deux hommes a souffert de leur refus de faire des compromis. C'était une vérité inconfortable. Deux des esprits les plus brillants de la télévision avaient produit un épisode qui semblait étrangement déconnecté de tout ce qui avait autrefois fait la grandeur de Columbo. Dans les coulisses, les retombées ont été plus discrètes, mais plus personnelles. Falk et McGoohan sont restés cordiaux, mais ceux qui leur ont parlé plus tard se sont souvenus que leur amitié s'était refroidie. Ils ne se parlaient plus régulièrement au téléphone, et il n'y avait pas de projet de nouvelle collaboration. Lorsque McGoohan a ensuite réfléchi à son passage dans Columbo, il n'a fait que de brefs commentaires bien prudents.
Falk a également évité toute discussion directe, préférant célébrer les premières contributions de McGoohan plutôt que les tensions de leurs dernières années. Les deux hommes étaient un fier et aucun ne semblait intéressé à rouvrir de vieilles blessures. Pour les fans, l'épisode est devenu le symbole de quelque chose de plus grand. La lutte entre l'art et l'ego, entre la liberté créative et la discipline. Des forums en ligne, des décennies plus tard, débattent encore pour savoir qui avait raison. Certains insistent sur le fait que McGoohan était simplement en avance sur son temps, expérimentant avec la forme et le ton d'une manière qui a dérouté les publics habitués à une structure traditionnelle. D'autres font valoir que la loyauté de Falk l'a aveuglé sur les dommages que pouvait causer une collaboration incontrôlée. Ce qui reste constant, c'est la fascination. Peu de duos créatifs dans l'histoire de la télévision ont suscité une discussion aussi durable. Avec le temps, la perspective s'est adoucie. Au fil des années et avec la nostalgie grandissante, les téléspectateurs ont commencé à réévaluer les épisodes de Columbo de McGoohan dans leur ensemble. Si Murder with Too Many Notes et Last Salute to the Commodore sont restés controversés, les œuvres antérieures comme Bidon's Early Light et Identity Crisis ont été saluées comme des chefs-d'œuvre. Les critiques ont reconnu que l'influence de McGoohan a contribué à faire sortir la série des conventions du genre policier. Sa réalisation a donné à Columbo ses rares moments de profondeur cinématographique, des moments où les téléspectateurs oubliaient qu'ils regardaient la télévision. La réputation de Peter Falk, quant à elle, est restée intouchable. Pour le public, il était toujours le cœur de Columbo, chaleureux, intelligent et infiniment humain. S'il y a quelque chose, sa volonté de collaborer avec des personnalités fortes comme McGoohan a renforcé l'image d'un acteur dévoué à son art. Même lorsque les épisodes s'essoufflaient, la performance de Falk les ancrait. Pourtant, pour ceux qui ont étudié la série de près, les fissures entre lui et McGoohan racontent une histoire plus profonde, une histoire sur la frontière ténue entre le partenariat créatif et la compétition créative. Au moment du décès de McGoohan en 2009, Falk ne parlait de lui qu'avec admiration. Il l'a qualifié de géant de la télévision et lui a attribué le mérite d'avoir façonné certains des plus beaux moments de la série. Pourtant, les fans ont senti une vérité tacite. Leurs dernières années ensemble ont été compliquées, remplies à la fois de gratitude et de regret. La tension entre eux n'avait jamais été une question d'animosité. Il s'agissait de passion. Les deux hommes voulaient que Columbo soit parfait, mais leur définition de la perfection était tout simplement devenue trop éloignées l'une de l'autre. Et tandis que la poussière retombait finalement, la question qui hantait les fans restait posée. Ce conflit final a-t-il marqué la fin naturelle d'une époque où Columbo avait-il été pris entre deux feux de deux génies qui ne pouvaient plus partager la même vision, car au fil des années, la légende de leur lien créatif n'a fait que se renforcer et la vérité sur ce qui s'est réellement passé entre eux est devenue aussi complexe et mystérieuse que l'une des propres affaires de Columbo. En fin de compte, l'histoire de Peter Falk et Patrick McGoohan n'est pas une histoire de trahison ou de rivalité. C'est le portrait de deux perfectionnistes qui se souciaient trop de leur art pour se contenter de moins. Leur relation a commencé par l'admiration, s'est transformée en collaboration et a fini par s'effondrer sous le poids de leur ambition commune. Ce n'est pas la malveillance qui les a divisés, mais la passion. Les deux hommes étaient consumés par le désir de protéger Columbo de la médiocrité, même si cela signifiait s'affronter pour y parvenir. L'ironie est que leur conflit a produit certains des moments les plus inoubliables de la télévision. La réalisation de McGoohan a donné à Columbo son côté tranchant, ses silences étranges et sa profondeur morale. L'humanité de Falk l'a maintenu ancré, chaleureux et universel. Ensemble, ils ont façonné un détective qui a survécu à des générations. Un personnage dont l'imperméable froissé est devenu le symbole de la télévision dans ce qu'elle a de plus réfléchi. Sans l'audace de McGoohan, la série serait peut-être restée prudente. Sans la retenue de Falk, elle aurait peut-être perdu son âme. Ce qui s'est réellement passé entre eux était, dans un sens, le même mystère que leur série explorait chaque semaine. Une histoire sur la fierté, la vulnérabilité et le prix du génie.
La vérité est que leur amitié n'a jamais vraiment pris fin, elle s'est simplement transformée en un respect silencieux porté sous des années de tension créative. Lorsque Falk a parlé de McGoohan après sa mort, ses mots étaient simples mais révélateurs. Il a donné à Columbo un esprit plus vif que le mien. Pour un homme qui louait rarement les autres en public, cette seule phrase disait tout. Leur collaboration finale, Murder with Too Many Notes, n'était peut-être pas parfaite, mais c'est peut-être cette imperfection qui la rend si appropriée. Elle reflète la réalité humaine désordonnée du grand art, à savoir que derrière chaque chef-d'œuvre se cachent des conflits, des compromis et parfois un chagrin d'amour. Le partenariat entre Falk et McGoohan nous rappelle que la créativité n'est pas toujours synonyme d'harmonie, c'est parfois la friction qui allume l'étincelle. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Columbo et que vous verrez ce détective discret incliner la tête, sourire et dire juste une chose de plus, souvenez-vous que derrière sur cette phrase se tenaient deux hommes qui se sont mis au défi de rendre la télévision un peu plus intelligente et, ce faisant, l'ont rendue intemporelle. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans l'un des partenariats les plus fascinants de la télévision, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres fans de Columbo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui révèlent le drame caché derrière les plus grands moments d'Hollywood. Et dites-nous dans les commentaires quelle vision selon vous a défini Columbo le plus, le cœur de Peter Falk ou l'esprit de Patrick McGoohan.